Écoutez, probablement de l'écoute. D'abord, écouter les aspirations de cette population qui change. On ne peut pas interagir avec un jeune de la troisième génération qui a grandi aux Pays-Bas comme un Marocain de la première génération qui est parti aux États-Unis. Donc écouter cette diversité, écouter les mutations de cette population, maintenant féminisée à 50% par exemple. Et donc les femmes entrepreneurs ont peut-être des attentes, des stratégies différentes. Il faut plus d'informations, un accès plus rapide à l'information, probablement une amélioration des relations avec l'administration. Il y a d'évidence des progrès, mais il faut encore faire plus. Et nous pensons qu'il y a au moins deux domaines où on pourrait innover. D'une part, le lancement des obligations de la diaspora bonds. Cette expérience a montré que dans certains pays, cela marche et cela permet de capter une partie de l'épargne dormante. Et probablement aussi, la deuxième piste que nous proposons, c'est de réfléchir sur le renforcement des liens entre les régions et les Marocains du monde. L'attachement des Marocains du monde se fait aussi à la région du père, de la mère, la région d'origine. Et donc il y a probablement au niveau des régions un renforcement des liens. C'est pour ça que je me félicitais aujourd'hui de la participation de Mme Barka Bouaïda, la présidente de l'Association des régions du Maroc, à ce forum. Il y a par exemple une belle expérience qui est celle des ambassadeurs du Souss, que font des Marocains du monde issus de cette région et que sont les ambassadeurs de leur région au niveau mondial. Écoutez, il y a un renforcement progressif de l'attractivité du Maroc. Il y a d'évidence un appétit des Marocains du monde pour venir au Maroc ou s'installer ou participer à la recherche scientifique ou à l'entreprise ou à la vie littéraire, culturelle. Donc il y a une envie de plus en plus forte, de plus en plus importante. Et la charte de l'investissement a d'évidence participé aussi à cette attractivité. Mais il ne faut pas se satisfaire et dormir sur nos lauriers. Le potentiel est énorme. Nous avons aujourd'hui pratiquement 20% des Marocains du monde qui ont un niveau universitaire. Il y a de l'expérience professionnelle accumulée, il y a des cultures de l'entreprise que ces gens acquièrent dans toutes les sociétés. Et donc il y a un potentiel humain. Nous sommes dans un monde où il y a une concurrence acharnée pour les ressources humaines. Et donc ce capital humain des Marocains du monde est un atout extraordinaire. On a capté déjà une partie, on en capte de plus en plus, mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Je crois qu'il faut une série de chocs de confiance à plusieurs niveaux. Il faut d'évidence que tous les travaux qui analysent ce qu'on appelle les diaspora policies, les politiques de la diaspora, parce que nous ne sommes pas le seul pays qui a une politique de la diaspora. Tous les travaux scientifiques rigoureux saluent le dynamisme de la politique marocaine, qui est ancienne et qui a été rénovée à plusieurs moments. Et le dernier moment de rénovation, c'est celui que Sa Majesté a lancé depuis novembre 2024. Donc c'est une politique ancienne qui se rénove. Mais il faut accélérer. Il faut accélérer le pas et il faut aussi profiter de certaines opportunités. Nous sommes à la veille de l'organisation de la Coupe du Monde. Nous sommes un pays qui montre dans de très nombreux domaines ce dynamisme. Et donc il faut profiter de ce dynamisme et de ce capital humain. Je crois qu'il y a un appétit, une demande forte qu'il y ait la règle de droit, la transparence et la règle de droit. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.